Bienvenue sur notre chaîne Nos Chaînes. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité sénégalaise, une actualité vraiment bouillonnante autour du 2 juillet. Oui, beaucoup de choses se passent en ce moment. Exactement. On va aller au cœur des sujets chauds. Le président Faye sur la scène mondiale, le plan très attendu du Premier ministre Sonko, des décisions de justice importantes et puis des réformes qui sont lancées. Un agenda chargé. Très chargé. Alors préparez-vous. On décrypte l'essentiel. On commence fort, si vous voulez bien, avec le président Faye et sa voix à l'international. Allons-y. Il était donc à Séville, il co-présidait une table ronde sur la réforme de la dette souveraine, et ça avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Un forum important. Très important. Et son message, il était direct. Il a dit, je cite en substance, que l'architecture actuelle de la dette est inéquitable, déconnectée des réalités économiques. Sont des mots forts. Oui, il appelle à une refonte basée sur quoi? La justice, la transparence, et il demande aussi de revoir les règles des agences de notation. Ah, ça, c'est un point crucial, les agences de notation. Absolument. Et sa conclusion? Continuons de porter cette voie pour que la finance soit au service du développement humain. C'est une prise de position assez remarquable, non? Ah oui, tout à fait. C'est remarquable parce que ce n'est pas juste, disons, une plainte ou un appel à l'aide, c'est une volonté clairement affichée de changer les règles du jeu financier mondial. C'est une posture différente. Exactement. Le Sénégal, là, se positionne comme un acteur qui cherche à influencer, pas seulement à subir. C'est une affirmation de souveraineté et c'est une voix qui peut porter pour d'autres pays dans des situations similaires. Et les mots-clés que vous avez cités, justice, équité, ils sont vraiment centraux dans cette nouvelle approche diplomatique, on pourrait dire. Ça marque un changement peut-être subtil, mais significatif. D'accord. Et pendant ce temps, à Dakar même, on observe aussi des mouvements diplomatiques un peu plus discrets peut-être. Le chroniqueur Badara Gadiaga a été vu en discussion avec le chef de la section politique de l'ambassade américaine, Michael Rosenthal. Ah oui, intéressant. Oui, et ça arrive juste après que ce chroniqueur ait commenté l'importance des liens Sénégal-USA. Et tout ça dans un contexte où, on le sait, le départ des forces françaises se précise. Comment on peut interpréter ça, Sam? C'est probablement la preuve d'une navigation stratégique assez active de la part du Sénégal. Une navigation? Oui, le pays semble redéfinir ou ajuster ses partenariats. Dans ce contexte précis du retrait français, chaque interaction, même si elle paraît informelle comme celle-ci, peut en fait signaler des ajustements plus larges, des ajustements stratégiques importants dans les alliances futures. D'accord. C'est clairement une phase de rééquilibrage diplomatique qu'il faut observer de très près. Très bien. Alors, quittons la scène internationale pour revenir à l'intérieur du pays. Là aussi, ça bouge beaucoup. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé sur Facebook un plan de redressement national, imminent, dit-il, pour redresser ce pays. Une annonce attendue. Oui, et il affiche un optimisme débordant. Il a même évoqué l'intérêt de Mercedes-Benz pour installer une usine de véhicules au Sénégal. Ah oui, quand même. Mercedes-Benz. Oui, et il promet un succès qui, je cite encore, étonnera tout le monde. C'est ambitieux. C'est très ambitieux. Et le timing de l'annonce n'est sans doute pas anodin. Elle est habilement placée, juste après une décision de justice importante qui le concerne personnellement, et on va sûrement en parler. Oui, on y vient. Donc, c'est une manœuvre politique assez claire. Le but, c'est de reprendre l'initiative, de projeter une vision économique forte, de mobiliser. Et la mention de Mercedes, bon, même si ça reste une déclaration d'intention pour le moment, Bien sûr. ça vise clairement à marquer les esprits, à créer un élan, un sentiment positif. C'est de la communication politique efficace. Mais forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. L'APR, le parti de l'ancien président Macky Sall, qui est d'ailleurs en pleine réorganisation, a réagi très vivement. À l'opposition. Oui, ils dénoncent ce qu'ils appellent une incompétence chronique et une incapacité clinique du Premier ministre, l'accusant de remplacer l'action par du bavardage inutile et même de clochardiser les institutions. Oula, les mots sont durs. Très dur. Le ton est donné. Et c'est la réponse assez classique de l'opposition qui cherche à décrédibiliser, à fragiliser le nouveau gouvernement dès ses débuts. L'APR essaie de se positionner comme la principale force critique. Et la dureté des termes employés, incompétence chronique, clochardisé, ça montre bien que la confrontation politique, elle sera intense. Elle s'annonce même très vive dans les mois à venir. On s'y attendait un peu. Alors,
Justement, parlons de justice, vous l'évoquiez. Un tournant majeur. La Cour suprême a rejeté définitivement, c'était le 1er juillet, la requête en rabat d'arrêt concernant Ousmane Sonko. C'est ça. C'était dans l'affaire de diffamation contre Mam Bainiang, donc sa condamnation est finale, 6 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. C'est la fin d'un long feuilleton judiciaire. C'est la fin de cette saga judiciaire qui l'avait empêché d'être candidat à la présidentielle, rappelons-le. Tout à fait. Cette décision, elle clôt un chapitre judiciaire et politique qui a été extrêmement tendu. Oui. Si elle clarifie la situation légale de M. Sonko, elle intervient alors qu'il est Premier ministre. Et ça ne manquera pas d'alimenter encore les débats sur l'interaction complexe, parfois tendue, entre la justice et le pouvoir exécutif. Bien sûr, c'est un élément de contexte vraiment important pour comprendre les dynamiques actuelles au Sénégal. D'accord. Et toujours sur le front judiciaire, une autre affaire suivie de près, celle du journaliste chroniqueur Bachir Fofana. Le procureur a requis contre lui 6 mois de prison, dont 3 mois fermes et une amende pour diffusion de fausses nouvelles. Ah oui, l'affaire des véhicules des députés. C'est ça. Il avait parlé d'irrégularités présumées dans l'attribution de véhicules aux députés, ce qui avait mené à une plainte du président de l'Assemblée nationale. Ce cas soulève inévitablement des questions sur la liberté de la presse et puis sur les limites de la critique envers les institutions. L'issue de ce procès sera scrutée de près, c'est certain. On imagine. Et juste pour compléter le tableau judiciaire, il y a aussi cette affaire où l'État, via la DGPU, poursuit Ato Sénégal. Oui, un contentieux financier. Exactement. Pour des impayés de bail assez importants, près de 169 millions de FCFA réclamés, plus des dommages pour résistance. Ça montre une volonté de l'État de faire respecter les contrats et de recouvrer ses créances. Un signal de rigueur budgétaire peut-être. D'accord. On change complètement de registre maintenant avec l'éducation. Une nouvelle importante, le lancement d'un programme national doté de 5 milliards de FCFA. Ah oui, pour les abris provisoires. Exactement, pour remplacer les quelques 7227 abris provisoires dans les écoles du pays. Et la première pierre est posée aujourd'hui même, le 3 juillet, à Sédio. C'est une initiative socialement très forte, très importante. Ça touche directement aux conditions d'apprentissage de milliers, de dizaines de milliers d'enfants. Oui, c'est concret. Très concret. Au-delà des chiffres, c'est un symbole fort de l'investissement dans l'éducation, dans l'avenir. Et un détail intéressant, l'implication du ministère des Forces armées aux côtés de celui de l'éducation. Oui, c'est vrai, pour la pose de la première pierre. Ça suggère peut-être une mobilisation interministérielle pour accélérer la construction, pour utiliser les capacités du génie militaire, par exemple. C'est un signal intéressant sur la volonté de mise en œuvre rapide. À suivre, donc. Et puis, un débat institutionnel qui agite l'Assemblée nationale, le nouveau règlement intérieur, et plus particulièrement un article, l'article 56. Ah oui, celui qui permettrait d'auditionner les magistrats. C'est ça, la possibilité pour les députés d'auditionner des magistrats en exercice. Qu'est-ce que ça implique, ça? Eh bien, ça implique une vive controverse. C'est un point de friction majeur sur l'équilibre des pouvoirs, un sujet classique mais toujours sensible. On imagine bien. D'un côté, vous avez des magistrats comme Mamadou Yakam Keita qui voient une menace directe pour l'indépendance de la justice. Ils craignent des pressions politiques. Et de l'autre côté, des députés comme Amadou Ba qui défendent la mesure au nom de la transparence, du contrôle démocratique exercé par le Parlement. Ils affirment qu'il y a des garde-fous pour éviter les abus. Donc 2 visions qui s'opposent frontalement. Complètement. Et la question fondamentale qui est posée, c'est où s'arrête le contrôle parlementaire légitime et où commence l'empiètement sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est tout le débat. Un débat essentiel. On termine avec 2 nouvelles plus brèves. D'abord, dans le sport populaire, la lutte. Grosse incertitude autour du combat très attendu entre Balagaï 2 et Citeux, prévu le 20 juillet. Oui, à cause de la suspension de Citeux pour dopage, c'est ça? Exactement. Le CNG, l'organe de gestion de la lutte, cherche des solutions. Ils ont engagé des avocats pour voir s'il est possible, légalement, de maintenir l'affiche malgré la suspension. C'est plus qu'une affaire sportive, là. La lutte au Sénégal, c'est un événement économique et social majeur. La décision aura des répercussions importantes pour beaucoup de monde. C'est sûr. Et enfin, pour clore ce tour d'horizon, la France a remis officiellement le 1er juillet une installation militaire qu'elle utilisait au Sénégal. Une étape de plus dans le transfert des bases françaises. Oui, et ça nous ramène un peu à ce qu'on disait au début sur le réalignement stratégique.
Tout à fait. Le départ progressif des forces françaises crée des vides, mais aussi des opportunités. Et ça redessine la carte des présences et des influences étrangères dans la région. C'est un mouvement de fond. Voilà donc pour ce tour d'horizon particulièrement dense de l'actualité sénégalaise, entre une diplomatie très active à l'international, ce plan de redressement national qui est très attendu sur le plan antérieur. Les décisions de justice marquantes. Oui, les réformes sociales comme dans l'éducation, les réformes institutionnelles qui font débat, et puis ces tensions politiques qui sont bien présentes. Le Sénégal vit vraiment une période de transformation intense, et accélérée même. Oui, et la grande question qui demeure un peu en suspens, c'est celle de l'articulation de tout ça. Comment ces initiatives économiques ambitieuses, ces tensions politiques palpables, cet héritage judiciaire complexe et ces réformes institutionnelles parfois controversées, comme celle sur l'audition des magistrats, Mhm. comment tout cela va coexister, s'agencer et finalement façonner l'avenir proche du pays? Trouver le bon équilibre entre les promesses politiques, les contraintes légales, budgétaires et les attentes citoyennes, ça sera le défi majeur des prochains mois, des prochaines années. Un équilibre crucial à trouver. C'est un point essentiel à garder à l'esprit, je crois. Absolument, absolument. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelle information, quelle actualité vous a le plus interpellé dans tout ça? N'oubliez pas de liker si cette analyse, cette exploration vous a éclairé. Merci d'avoir écouté et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.